nous devons faire attention en tout temps. Et nous devons toujours veiller. Texte aujourd'hui, c'est un avertissement solennel pour moi-même ensemble avec vous. Pour nous capables de réaliser besoin de connexion totale et permanente que nous gagnons avec le Seigneur. Parce que ou pas garanti, parce que aujourd'hui, ou t'es connecté, que demain, si Dieu veut, après t'es connecté. Ou pas garanti, parce que ou t'es en harmonie avec le Seigneur, que demain, ou en harmonie avec le Seigneur, si ou pas constamment à veiller sur foi. Parce que pas oublier, nous sommes aux prises avec un ennemi puissant. Puis il faut passer nous d'ailleurs et contre lequel nos forces humaines ne peuvent rien. Si nous pas constamment dépendent du Seigneur, il y a de fortes chances que moi ensemble avec nous tomber. Et c'est pas là ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ça nous voulons nous-mêmes non plus, peut-être pas nous. Ça que nous devons montrer nous intelligents dans la façon que nous menons la vie avec nous. Moi salue vous et moi bénis nous Seigneur qui donne nous opportunité pour nous ensemble aujourd'hui encore pour nous continuer à étudier parole. J'espère que jusque là vous avez crié Ebenezer parce qu'en dépit de tout le Seigneur ne fait jamais défaut à ses enfants. Sa grâce est toujours là à notre disposition et sa protection toujours là pour nous et compassion, la miséricorde voulait toujours le meilleur pour chacun et pour chacun de nous. Ou même qui peut abonner à la chaîne ça, si vous suivez nous dans le moment ça, profitez faire ça pour que vous capable continuer à étudier ensemble avec nous et être les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Même qui sur Radio Aïka International, comme d'habitude, bien sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, bien sur New Eden Radio, même qui sur WhatsApp, après les voices là. Ou même qui continuellement à partager ces messages, que c'est pour grâce, bon Dieu, habiter en tout temps et pour que toujours gain raison pour louer et magnifier son nom. En nous priant que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et me voulais rappeler au monde de dire, c'est un moment difficile qu'on est bon Dieu là pour. Et quel que soit ça qui a privé dans la vie, dans la mesure où vous dépendez entièrement de lui, vous n'avez pas besoin de peur rien. Parce que bon Dieu connaît dans qui ça est. Et bon Dieu a fait plan pour mettre dehors selon sa volonté. En nous prier notre Père et notre Dieu. Aujourd'hui encore, nous ouvrons la sainte parole. Vous connaissez les limites, vous connaissez manquement. Maman d'autant plus Seigneur, vous capable avec nous. Pour l'Esprit Saint, vous capable influencer nous. Et pour que nous capables de comprendre la parole et expliquer Jean lié à tes enfants. Et cela pour ta gloire et pour notre bien. En Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Des fois, bien-aimés, nous étonnés par rapport à ça nous entendait avant et ça brille secours nous appris. Et c'est exactement ça qui arrive avec cette lettre adressée à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Remarquez, Jésus était à louer les qualités, les dispositions de cette église. Et en termes de zèle spirituel, nous pas jamais voyons bagaille comme ça. Et puis pourtant, cette église s'est louée, il y a un bagaille qui a besoin de corriger. Et ça c'est une leçon pour moi ensemble. Nous allons arriver dans le ciel. Et quel que soit niveau relation avec Seigneur, quel que soit degré de consécration
quel que soit le travail que nous avons accompli pour mon Dieu, nous devons continuer à veiller sur nos voies parce que nous avons fait faux pas. Cette église dit Jésus au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Notez, ouais, les œuvres de l'église d'Éphèse. En un rien de temps, bien aimé, non seulement l'amour a été révélé dans cette église, mais aussi le zèle missionnaire. Et il semble que les circonstances qui suivent et par la suite, à la suite des progrès de cette église, des progrès que ont été enregistrés en termes d'amour fraternel, au temps des apôtres et au temps des premiers chrétiens, des premiers convertis, semble l'église ça vient anti-gens décliner avec les âges. Pas oublier qu'il y a plusieurs circonstances qui ont fait ça aujourd'hui. Des témoins essaient d'illustrer avec un bagage qui était passé pas trop longtemps, et coronavirus. Pendant le coronavirus, on avait l'impression que tout le monde a besoin de Dieu, on a cherché bon Dieu avec tout le cœur, et aussitôt que corona semblait la faire rouler, et puis au corona pral fini, pratiquement tout le monde retournait à l'heure, train, yo retournait et à leur routine. Bien aimé, la vie chrétienne pas qu'à routinière. Et automatiquement, on vient tomber dans une routine, il y a de fortes chances que vous perdu consécration, vous perdu l'amour pour mon Dieu. Depuis au monde perdu l'amour pour mon Dieu, automatiquement, vous allez remettre tête, automatiquement, vous allez suspendre faire les choses de Dieu pour faire les choses que vous-même vous prenez plaisir là-dedans. Et semble-t-il, c'est ce qui s'était produit en lisant le Nouveau Testament et à l'église d'Éphèse. Il y a l'autre figure qui a entré dans l'église là, qu'il y a intérêt, yo vient partager, pas vrai. Il y a l'autre voix qui a levé dans l'église là, c'est ça Paul te dit. Paul dit, je sais qu'après mon départ, il y a nous, ravisseurs, qui a venir dans l'église là et ils n'épargneront pas le troupeau. N'a privé sur pépé devant un petit peu plus loin la soyo, mais son façon pour commencer à dire, et avec les nouvelles voix qui commençaient à pleuver dans l'église d'Éphèse, et centre d'intérêt commençaient à un peu partager. Et petit à petit, l'amour que vous avez gagné une pour l'autre, l'amour pour bon Dieu d'abord, qui te vient rejaillir sur les relations yon l'autre, te vient développer by ce résultat et fraternel, vous commencez à perdre. Vous commencez à perdre aussi le zèle pour l'évangile, au point que n'a pas progrès au fur et à mesure, vous avez commencé à diminuer, bien aimé. C'est ce qui arrive à tous. Des fois, moi, ensemble avec vous, si nous prenons petit temps pour nous réfléchir, là, nous te fait baptiser, quel zèle, quelle disposition, quelle ferveur et quelle consécration nous te voulons servir mon Dieu. C'est comme si nous prêts pour le royaume éternel au fur et à mesure que les jours passent et que feu et enthousiasme l'en a perdu, nous retournons et bien souvent nous perdu tout ça nous te gagne. Jusqu'à présent, vous entendez des gens qui disent ça. Ou les nous te fait baptiser.
là nous te fait quoi? Et ça arrivait à un pile monde. Et c'est ça qui fait que l'Église, bien aimée, vient perdre du sens de mission, mais aussi c'est ça qui vient faire l'Église refroidie. Et ça, c'est produit au commencement. C'est comme si, l'Église d'Éphèse commençait, entre guillemets, même genre où tu as dit, Jardin d'Éden commençait, tout le bagage très bien, et puis, petit à petit, l'ennemi fait son apparition. Et c'est un ennemi qui a fait son apparition. Et quand l'ennemi fait son apparition, maintenant, il joue dans la tête. Et c'est le cas à travers les âges bien-aimés. Quelle que soit époque, quel que soit âge d'or ou capable d'écrire de la vie de l'Église, petit à petit, ennemi rentré, l'autre voit rentrer, et puis bagaille là, gâté. C'est comme ça l'été au commencement, c'est comme ça lié jeudi à les nouveaux là-dedans, n'a va expliquer ça un petit peu plus en profondeur. Mais je dis à te poser une question. Comment oui dans la relation avec Papa bon Dieu? Parce que Jésus dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. À chaque fois que nous perdons notre premier amour, nous venons gagner l'amour pour l'autre bagaille, mais qui pas bon Dieu. Peut-être pour le monde, peut-être pour nous-mêmes, peut-être pour une autre voie, quelqu'un qui nous a séduit et qui t'a fait nous penser que nous pourrons faire un meilleur, nous allons gagner de meilleurs accomplissements et si nous suspendons nous si nous tournons vers nous-mêmes plutôt que vers Dieu. Quel niveau de conséquence? Est-ce qu'on continue à prier le Dieu? Est-ce qu'on continue à lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on continue à faire des œuvres missionnaires? Est-ce qu'on continue à aimer Jean ou te aimer? Est-ce qu'on continue à sentir cette ferveur? Est-ce qu'on toujours les mêmes dédicaces là? Est-ce qu'on a toujours les mêmes envie pour Jésus retourner? Ou bien tout à coup, aujourd'hui, ou besoin de réaliser propre projet. Oubliant que le retour de Jésus est imminent. Oh, c'est même bagarre là, bon Dieu dit, avec et avec aujourd'hui, tandis que nous avons conclu. Il dit au verset 6, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place afin que tu ne te repentes. Repens-toi. Songez côté où tu es tombé. C'est-à-dire, ici, c'est un demi-tour pour faire. Suspendre marcher sur route que tu as marché. Suspendre faire les œuvres que tu fais pour retourner à côté au commencement. Oui, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Bon, Dieu ne va pas nous écarter de ses voies. Il a nous toujours été dans la voie. Parce que c'est la voie de l'éternité. C'est ce que David avait demandé au Seigneur au psaume 59. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à faire demi-tour et à revenir sur le chemin qui mène au ciel. Sur le chemin qui mène dans la vraie vie, sur le chemin qui mène aux délices éternelles. C'est ça, bon Dieu, demandé pour faire aujourd'hui. Pas juste complet, pas juste tendre, et puis après ça, vous dire c'est point qu'à vous voyez. Pas juste lire la parole de Dieu. Et puis pour dire, pas quoi parole ça adressé à moi-même, il adressé à Patrick, c'est Patrick qui dans toute bagaille ça, ou bien à X ou bien à Y. On nous prend parole là pour nous personnellement. Parce que, bien aimé, moi, ensemble avec vous. Donc, nous t'avons dit au commencement, quel que soit de consécration, il est possible
que nous virer nos, bon Dieu, nous virer tête nous, et il est possible de nous laisser séduire par une autre voie et par un ennemi qui ne nous épargnera pas. Et ça fait, mon Dieu, appelle la pressant comme ça. C'est parce que celui vers lequel nous nous sommes tournés, bon Dieu connaît le pas épargner nous. Ça fait nous devons retourner bien vite. Parce que plus nous prenons temps dans ça passe ça, c'est plus la difficile pour nous retourner à nos premiers amours, à nos premières œuvres. C'est plus difficile pour nous écrit dans le livre de vie de l'agneau. So, l'appel est pressant. L'appel est pressant. Repens-toi. Repens-toi. C'est l'appel du Seigneur adressé à chacun de nous. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Parce que bon Dieu pas ta rien, mais que nous perdu bénéfice, ça nous fait déjà. Certainement nous sommes sauvés par grâce, mais personne ne mal comprendre. Mais la aussi, que la travail pour mon Dieu. Mon Dieu va jamais oublier le travail de Dieu. Et puisque bon Dieu va travailler notre travail en vain, eh bien, on nous retournait ou à joindre, on nous suspend quitter une série de voix, retentir dans nos oreilles, nous, dans le cœur, nous, séduit nous, et qui va décevoir nous plus loin, mais pour nous entendre la voix de Jésus, qui a dit nous retourner vers joindre. Car il nous aime encore et veut rien de notre à nous prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Même si nous virons d'Obao, nous sommes toujours là pour nous. Même si nous détournons de toi, mais nous sommes toujours aimés nous. Si nous sommes fidèles, tu es fidèle, parce qu'on va jamais renier. Merci, c'est un bon Dieu comme ça que nous avons servi, qui remet nous et qui ne veut que notre bien. Nous avons des appels là, aujourd'hui. Nous avons demandé nos forces pour nous retourner à nous-mêmes. Pour nous pas dire paroles, ça c'est pas pour nous, c'est pas pour moi, c'est pour lui, c'est pour nous. Mais que nous prenons parole là et que nous quittons changer la vie nous complètement. Ô Éternel, que tu bénisses chacun et chacun de tes enfants à tes pieds en ce jour-ci. Pour qu'on ait besoin nous. Soutenez-nous, ô Éternel. Convainc-nous, Papa, et permettre que continuellement nous capables de rester dans la présence pour nous protéger contre ces voix, contre ces loups ravisseurs qui peuvent épargner nous et qui ne veulent que notre destruction. Pas quittez-nous séduire au Éternel par qui que ce soit, quel que soit rang que l'était occupé, quel que soit degré, niveau d'études que l'on est capable de faire, mais que nous sommes capables toujours demeurer à ton écoute, recevoir ta parole, recevoir tes directives et suivre en tout temps. Bénis-nous, Éternel, fortifie-nous. Sauve ton peuple, ô Éternel. Et bien, donne-nous dans le livre de vie. Soutenez-nous à tout moment et permettre que nous toujours dans des voies et faire plaisir au nom de Jésus notre Sauveur qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été notre grand plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui encore dans cet espace de Destination Terre Promise. Avant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à rencontrer Jésus qui revient bientôt nous chercher. Le seul bagage aujourd'hui, songer côté pour tomber. Et reprenons, repartir et en nous recommencer à pratiquer les premières œuvres. Suivons le Seigneur partout où il va et lui-même là va assurer notre succès. C'était Zamio, pasteur Lancé Patrick. À bientôt.